Donc je vais vous présenter aujourd'hui la Super Nintendo Classic Mini. Donc cette console est sortie à la base en 1992. Donc là il s'agit d'une réédition, donc en version plus petite bien sûr, vu qu'on l'appelle la Mini. Donc on va voir vraiment qu'elle est, elle est petite. Hein. Donc là c'est la console, hein, avec le plastique. Tac. La petite notice. Et la console donc qui tient dans la main. Voilà. Voilà vraiment le design de la Super Nintendo de base. Donc avec port HDMI, à l'époque ça n'existait pas. Hein. Le port USB. On peut retrouver donc avec les deux manettes. Voilà, c'est vraiment identique à l'original, un peu plus légère. On remarque aussi que le port qui ressemble vraiment à un port de Nunchuk. Donc il y a la deuxième qui est ici, je vais vous montrer. Donc la même manette, on peut jouer directement avec les deux manettes. D'habitude c'est toujours vendu avec une manette, à l'époque d'ailleurs c'était vendu avec une seule manette. Bon, il y a eu des packs après avec plusieurs manettes, des jeux, etc. Tac, là comme ça je la remonte. Et avec le câble HDMI et le câble USB. Donc c'est marqué sur la boîte comme quoi c'était pas fourni avec l'USB, en fait il parle juste du secteur en fait. Donc c'est juste l'embout qui est pas fourni avec. Bon c'est dommage quand même, mais bon on a quand même le câble d'origine. Donc pour les manettes, ça se retrouve au même endroit qu'avant, mais il y a un petit couvercle qui s'ouvre. Pas facile. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Ah oui c'est là, pardon. Voilà, tac. Donc c'est un petit comme ça, et voilà on peut mettre donc les deux, il y a les deux ports USB, enfin les deux ports de la manette. Voilà. Voilà. Donc on peut aussi jouer sur la mettre sur une Wiimote pour jouer directement sur la Wii U ou sur la Wii. Donc on peut jouer à la Wii avec une manette Super Nintendo, c'est assez marrant. Je vais approfondir un petit peu au niveau des jeux. Je vais vous présenter quelques jeux, quelques gros jeux. Il y a Mario, il y a Zelda, il y a Street Fighter, mais aussi des petites perles que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude trop de voir. Comme Castlevania 4, il y a Secret of Mana, qui est un gros RPG. Ghouls Ghost, un des jeux les plus durs de tous les temps, je crois. Tu finis en slip toutes les 2 secondes. Il y a Contra, qui est vraiment du lourd aussi. Final Fantasy 3. Alors, rien que celui-ci, c'est un jeu qui est introuvable maintenant. Rien que pour celui-ci, la console, ça vaut le coup de la prendre, quoi. Il y a Star Fox 1. Mais petite surprise quand même de Nintendo, ils ont mis Star Fox 2. Donc ça c'est d'inédit, c'est jamais sorti à l'époque. Ils ont voulu le faire et ils n'ont jamais eu les moyens de le finir. Et du coup c'est tombé aux oubliettes et là ils ont pu vraiment le mettre dans la console et c'est vraiment un plus pour nous, quoi. Donc moi c'est une console, j'ai pas trop joué pendant mon enfance, j'étais plus dans le côté de la concurrence, c'est-à-dire de Sega, Mega Drive. Donc c'est un plaisir pour moi parce qu'il y a des jeux que j'ai pas fait. J'ai joué pas mal chez les potes mais je l'avais pas à la maison. Donc j'ai pas pu vraiment geeker à fond sur certains jeux. Et surtout je vais pouvoir faire découvrir ça à mon fils de 5 ans qui va vraiment se régaler avec des jeux à l'ancienne, rétro comme ça. Et surtout pouvoir jouer avec lui. Il y a les deux manettes, donc on va pouvoir jouer à deux. La console elle est un peu cheap, elle est vraiment petite. Mais même rien qu'en déco je trouve c'est classe, quoi. Donc voilà, je vous ai présenté aujourd'hui la Super NES Mini, qui est pour moi donc une bonne console. Je pense qu'ils ont raison vraiment de revenir sur le rétro parce que c'est vraiment des choses que il y a des très bons jeux et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, même si aujourd'hui ils font quand même des bons jeux. Mais il y a certaines choses qu'on voit que dans le rétro, quoi. Donc voilà, je vous ai présenté ce petit produit et ces petites pépites. Et donc, on se retrouve pour le moment fatidique de l'interview. Je vais prendre 30 secondes de votre temps pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette console. Donc on va commencer par toi, Seb. Alors bon, moi je trouve moi c'est une bonne console. Enfin, de toute façon déjà à la base c'était une bonne console. Là ils l'ont ressorti, c'est cool, ça remet à jour le rétro. La console est sympa, elle est mignonne, je trouve elle est cool. Le bouton eject il sert un peu à rien parce qu'il n'y a pas de cartouche. On ne peut pas rajouter de cartouche malheureusement, pour moi c'est un petit défaut. Par contre le bouton reset fonctionne très bien et c'est sympa, on peut resélectionner les jeux comme ça facilement.
Donc pour moi, c'est une bonne console, malgré les petits défauts que je vais laisser mon gamer favori expliquer tout ça. Parce que lui, pendant son enfance, il a beaucoup joué à cette console, alors que moi, j'étais plutôt du côté obscur avec la Mega Drive, hein, bon, qui est une bonne console aussi, mais bon, je vais laisser la parole à mon ami Hiroc. Ben, merci déjà. Donc premièrement, on va faire une petite dédicace à Mishtar, parce que sans lui, j'aurais jamais connu cette console, que moi, j'avais pas le droit d'avoir des jeux vidéo quand j'étais petit, et j'y ai joué toute mon enfance grâce à lui en fait. Et donc pour moi, cette console, c'est déjà un très beau produit de collection. La plupart des gens vont le prendre pour la collection, parce que moi j'avais déjà la Super Nintendo et la plupart des jeux qui sont dessus. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de la prendre. Elle est fournie avec 2 manettes et c'est en HDMI, donc c'est compatible avec toutes les télés maintenant. Et le gros point noir pour moi, c'est que les jeux sont tous en anglais. Ce qui n'est pas un gros problème pour les jeux comme Mario et les jeux de combat, mais pour les jeux de rôle, c'est un vrai problème. Même moi qui parle anglais, je suis handicapé par la chose, ça nuit à l'expérience de jeu dans le jeu de rôle, je dirais. Un petit problème qui est léger comparé au problème de l'anglais, c'est que les jeux sont pixelisés quand même en HDMI sur les télés par rapport à la Péritel d'avant. C'est pas ultra gênant, mais c'est pas super pratique, quoi. C'est une question un peu bête que je vais te poser. La console de base est pixelisée, donc le fait que ça soit refait, tu l'achètes pour la console basique, on va dire ça comme ça, et ça te dérange tant que ça les pixels? Donc non, ça me dérange pas vraiment. C'est juste que on le ressent beaucoup plus que sur l'ancienne console en fait, je trouve. Quand c'était en Péritel, on n'avait pas cette sensation de pixels plus visible sur l'écran, quoi. Après sinon, c'est toujours un vrai plaisir de retrouver les jeux avec les musiques en 8 bits, 16 bits comme ça. Le vrai problème, c'est l'anglais, moi je trouve. Beaucoup diront que c'est pas un vrai problème, mais un jeu de rôle en anglais en France, les Français n'aiment pas parler anglais, c'est un vrai problème. C'est sûr. J'avais envie de jouer à Secret of Mana, tu m'as dit que c'était en anglais, j'ai plus envie. Donc, Bah moi je l'ai commencé déjà, j'ai déjà envie de rentrer pour y jouer, tu vois, mais c'est vraiment embêtant que ce soit en anglais. Tu perds un peu de temps, même quand tu parles anglais, parce que du coup forcément tu lis pas aussi vite en anglais quand tu dois traduire dans ta tête. Quand tu le lis, tu peux survoler en français, en anglais tu peux pas survoler, tu es obligé de te concentrer. Ouais, voilà. Ok. Donc toi du coup tu l'as, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu as testé tous les jeux déjà? Non, pas encore. J'ai essayé. Déjà, j'ai relancé quasiment tous les jeux que j'avais déjà joué quand j'étais petit, notamment ceux avec mon cousin, donc Street Fighter 2 Turbo. J'ai réessayé. J'ai essayé Super Protector, mais qui s'appelle Contra, vu que c'est la version US, qui est très bon, mais très dur. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que les jeux de Super NES, ils reviennent avec la difficulté d'antan. Comparé à maintenant, les jeux ils étaient vraiment difficiles, on mourait pour un rien. Enfin, bref, voilà. Ghouls and Ghosts, je l'ai pas fait et je vais essayer là d'essayer tous les jeux que j'avais pas pu jouer quand j'étais petit, que j'avais pas sur ma Super Nintendo, genre Castlevania, Super Ghouls and Ghosts et puis quelques autres qui sont dedans. Mais voilà, j'ai même pas fini le Zelda qui est dessus, mais il est en anglais donc ça va être plus compliqué. Je préférerais le faire en français aussi parce que lui il y a des énigmes et tout, je pense que c'est plus compliqué si c'est en anglais. Ok, donc alors là une question un peu plus basée sur le côté vendeur du coup. Qu'est-ce que tu penses du prix que tu as dit environ 90 € si j'ai bien compris? C'est ça. Alors, le prix officiel est de 95 €. Là, moi, je l'ai sorti à 90 € pour mes clients. J'ai fait pas mal de réservations dessus. Je les ai bouclées au bout d'un moment parce que je savais que j'allais être coupé au niveau du fournisseur. Et ça n'a pas manqué parce que sur tous les sites, au bout de 2 heures, c'était rupture et puis c'était la folie. Après, 90 €, on va dire, c'est honnête par rapport au jeu qu'il y a. Parce que rien qu'avec 2 jeux, ça vaut largement les 90 €. Mais la NES Mini est sortie à 60 €. Donc pourquoi un tel écart de prix? C'est beaucoup pour une console, je trouve. Voilà, après, ça reste raisonnable pour moi. Et le point de vue du gamer du coup? Alors moi je trouve que c'est pas un prix excessif par rapport au prix de la console vendue toute seule à l'époque. Je pense qu'il devait tourner autour de 200 €, j'imagine, 150, 200 €. Et comme l'a dit Seb, comparé à la NES, il y a quand même moins de jeux. Il y en avait même 30 sur la NES, je crois. Mais il n'y avait qu'une manette. Et là, tu l'achètes et tout de suite, tu peux jouer à deux. Et ça, c'est bien. Moi, je suis arrivé hier avec. J'y ai joué tout de suite avec ma soeur et ma copine. Donc, c'est quand même un point fort. 90 €, je trouve que ça va de nos jours avec 21 jeux. 21 jeux de très très bonne facture. Donc, je pense que c'est pas abusé. Faut pas dépasser la barre des 100, je pense. Donc ce qu'on va retenir un peu de cette interview tout simplement, c'est qu'ils ont réussi à faire une bonne console rétro avec quelques petits défauts comme par exemple le fait que tous les jeux soient en anglais. Gros défaut d'ailleurs.
Et aussi au niveau des pixels où, si tu veux vraiment retrouver le plaisir d'avant, tu es obligé de jouer sur un petit écran, comme tu l'as dit tout à l'heure. Au niveau du prix, c'est clean, on est tous d'accord là-dessus. Moi aussi, je suis d'accord là-dessus. C'est plutôt sympathique de manette. Donc, on est quand même sur une console rétro où ils ont pensé à faire du familial. Et ça fait très plaisir.